Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les vierges, donc pour cette semaine du 14 au 19. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des Arts Divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activez la clochette de notification, likez, partagez et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle de l'âme sœur pour avoir vos messages de la semaine. Donc pour les vierges, ascendants, lunaires et vénusiens. Ensuite, on ira voir avec l'oracle d'Annabella, suivi de l'oracle des miroirs, puis l'oracle de l'amour. Et on terminera cette guidance avec l'améthyste love. Pour le tableau, on restera évidemment sur un tableau de 12 cartes qui parlera aussi bien aux personnes en couple qu'aux célibataires et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. C'est parti, on y va pour les vierges. Ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine donc du 14 au 19. J'ai pris un petit peu de retard. On y va. Alors, pour les vierges ascendant lunaire vénusien, quels sont les messages pour les vierges ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 14 au 19, s'il vous plaît? Ça ne peut pas sortir. Pour les vierges. Ah, ça y est. Alors, encore deux messages, s'il vous plaît, pour les vierges ascendants. Ok. Alors, on a, en dos, fais confiance au pouvoir guérisseur de l'amour, car lui seul permet d'atteindre le bonheur. Observe tout ce qui se passe, mais ne t'attache pas émotionnellement. La tempête se dissipera. Tu peux apporter une immense aide à celui ou celle que tu aimes, mais à une condition, faire preuve de positivité. Ok. Une profonde transformation s'opère dans ta vie. Sois authentique car tu as beaucoup à offrir au monde en étant simplement toi-même. Ton amour a le pouvoir de transformer toute chose, y compris tes relations amicales et amoureuses. Tu es un joyau, même s'il est possible que tu ne le vois pas. Ce que tu considères comme imparfait est une illusion. Même dans les ténèbres, ta lumière brille éternellement. L'amour est expression du dieu ou de la déesse qui coule en toi. L'amour est une union sacrée, immense puissance créatrice, qui, grâce à la fusion de deux âmes, se transforme en exploration du divin. Tu es aimé plus que tu en as conscience. Partage tes inquiétudes avec celle ou celui que tu aimes. Tu seras surpris ou surprise et rassuré par sa réaction. L'amour est partout autour de toi. Ferme les yeux et ressens ta connexion spirituelle avec toute forme vivante présente sur cette planète. Chaque personne, animal, arbre ou fleur, ressent l'océan, le vent, le ciel, toute chose en parfaite harmonie, mue par l'unique flux éternel de l'amour. Donc voilà les vierges, on va tout de suite aller voir avec l'oracle d'Annabella et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. C'est parti, on y va. Allez, pour les vierges. Ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 14 au 19, c'est parti. On y va. Pour les vierges, ascendant lunaire, vénusien. Donc, on parle de trouver les clés. On parle même d'emménagement, de déménagement. Pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 14 au 19, s'il vous plaît, quelles sont les énergies dominantes pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien? On parle d'abondance également. Bon, il y a des petits bonheurs qui arrivent pour vous, les vierges, des petites opportunités, des petits moments de chance qu'il va falloir saisir. Pour moi, vous êtes énormément dans la pensée et pourtant vous avez une très belle protection sur vous. Vous allez commencer à pouvoir vous libérer, c'est ce qui va vous amener vers une issue positive. D'accord? On vous dit que vous commencez à prendre conscience, à voir
pourquoi et à comprendre pourquoi vous n'arriviez pas à concrétiser. Et on vous dit que pour moi, il y a eu énormément de mensonges et c'est quelque chose qui vous fait peur. Mais effectivement, on parle quand même de se mettre en réflexion, de prendre du recul. Donc là, on me parle d'une femme, ça peut être vous, mesdames. En tout cas, on prend du recul. Voilà. Hein, vous pensez à quelqu'un et on parle vraiment d'une personne de Capricorne Verseau Poisson qui a été dans une situation très dure, mais qui va revenir vers vous, en tout cas qui revient vers vous pour quelque chose de concret. Alors, on y va, c'est parti pour les vierges ascendants. Alors, on parle de mensonges, encore une fois, de cachotterie, des choses pas forcément vraies, quoi. Hein, on embellit un peu la vérité, j'ai envie de vous dire. Allez, pour les vierges ascendants, lunaires. Bon, on vous dit que par rapport à ces mensonges, la situation commence à se débloquer, ça commence à ne plus porter atteinte à votre relation. On parle de personnes cancer, lion, vierge, et on me parle aussi de la période de l'été. On vous dit que pour moi, cette personne va réussir à dépasser cette envie de mentir, cette envie de faire des choses derrière votre dos. Donc, on vous dit qu'il est encore trop tôt pour le dire, hein, puisque vous devez encore vous libérer de certaines choses qui vous encombrent et qui vous met en période de stagnation. Donc, on vous dit bien ici que ça commence à se débloquer d'ici quelques jours. Donc, ça commence seulement à se débloquer d'ici quelques jours. On me parle d'une personne cancer, lion, vierge, un peu plus âgée que l'autre. Pardon. Bon, il y a de la communication, il y a des échanges chaleureux. On parle bien quand même qu'il y a une peur. Malgré ces échanges, il y a un petit peu de peur derrière qui s'y cache. Donc, vous avez encore cette peur, hein, effectivement, que cette personne vous mente. Pour moi, on me parle quand même d'un homme. Alors, on a un homme âgé, âgé, avec qui il y a un lien très fort. Moi, j'ai plutôt un homme qui va commencer à prendre en maturité, puisqu'on me parle vraiment de réussite. On vous dit qu'il est encore trop tôt pour le dire, parce que pour moi, cette personne est encore en train de changer, est encore en évolution. D'accord. C'est quelqu'un qui réfléchit à comment surpasser cette envie de mentir, cette envie de vous cacher des choses. C'est quelqu'un qui a peur d'être lui-même ou d'être elle-même. D'accord? Donc, c'est quelqu'un qui saisit des petites opportunités. Mais vous voyez, hein, cette personne est en train de réfléchir à comment il ou elle peut vous apporter de belles choses. Par petites touches, j'ai envie de vous dire. Mais cette personne y réfléchit fortement, en tout cas. Ouais, on vous dit bien qu'il y a des opportunités. C'est quelqu'un qui prend quand même conscience, hein, que vous êtes une opportunité, une très belle chance dans sa vie. Mais c'est quelqu'un qui s'est perdu, hein, face à cette relation, face à ce lien. C'est quelqu'un qui s'est engouffré, j'ai envie de vous dire, dans des situations très compliquées, quoi. Donc, on vous dit que tout est encore possible, hein, mais vous devez acquérir de nouvelles compétences. Il y a encore des choses que vous devez acquérir. On me parle de retrouver l'harmonie, de retrouver l'ancrage, parce que pour moi, il y a encore des choses qui vont évoluer, qui vont se mettre en place. On vous demande ici de vous apaiser. On vous dit bien que cet apaisement va vous amener de belles choses. Et aussi, le fait de vous apaiser va aussi vous amener à reprendre confiance en vous. D'accord? Donc, on vous demande d'être patient. On peut me parler aussi de cette personne qui prend le temps de sortir de cette situation dans laquelle il ou elle s'est mis. C'est quelqu'un qui prend son temps, effectivement. Donc, on vous dit bien que d'ici quelques semaines, il va y avoir un événement. Alors, on parle de quoi? Voilà, on a quelqu'un qui a besoin de prendre du recul. Ça va durer encore quelques semaines. C'est assez lent. Mais voyons, on vous dit bien que tout va s'éclairer finalement. Cette personne va ouvrir les yeux. Va ouvrir les yeux sur les mensonges, va ouvrir les yeux sur ses peurs, va ouvrir les yeux sur son manque de confiance, que ce soit envers vous ou envers lui-même ou envers elle-même. Donc, c'est quelqu'un qui pour moi va travailler sur lui ou sur elle pour s'en sortir. Donc, on va aller voir sur le labyrinthe. On parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux, ou on parle peut-être de quelque chose, d'un renouveau sur la période du printemps. Donc, c'est là, c'est très bientôt, on y est, on a encore quelques jours et on y est. Donc, encore un petit peu de patience, hein.
Donc, on parle d'une fin de cycle. On parle d'une personne qui est fatiguée, qui a un manque de motivation. On parle d'une femme brune. Pour moi, c'est une personne qui va avoir l'abondance, qui va avoir pas mal de choses qui vont bouger sur la période du printemps ou même jusqu'au printemps. Ça a peut-être déjà bougé. On parle de compétition. Pour moi, c'est votre hôte qui se sent en compétition avec vous ou qui se met en compétition avec vous. D'accord. Alors, on va aller voir. Oui, vous voyez, j'allais voir sur les besoins d'acquérir des compétences. Effectivement, moi, j'ai quelqu'un qui se met en compétition avec vous, qui a l'impression de ne pas être à la hauteur pour vous. On me dit ici que vous êtes à la croisée des chemins et qu'il va y avoir de très belles surprises qui viennent à vous. Vous avez monté. Vous avez été crescendo dans des choses qui n'étaient pas forcément favorables pour vous. Mais on vous dit bien ici qu'il va y avoir un lâcher-prise. On me parle ici d'une femme blonde pour qui il va y avoir un nouveau départ. Alors, la femme blonde, ça peut être ça peut être vous, mesdames, mais comme il est déjà dans le jeu, on vous dit qu'il y a un nouveau départ après une cassure. On vous dit que les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être, puisque vous allez aller dans l'abondance. Il y a une période de fatigue pour vous, mais on vous dit que malgré tout, on reste loyal et fidèle. Et on vous dit bien qu'il y a une fin de cycle, d'accord? Fin de cycle sur un lien d'amitié. Donc pour moi, vous êtes peut-être sur une relation amour-amitié, et finalement, cette relation amitié va enfin commencer à évoluer. Ok? Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. C'est parti, donc pour les vierges. Allez, Vierge, ascendant, lunaire, vénusien, pour la période du 14 au 19, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies pour les Vierges, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 14 au 19? On parle de patience. On parle de patienter. Moi, j'ai une personne qui s'est repliée sur lui-même ou sur elle-même, qui a vraiment besoin d'évoluer. On vous dit que cette évolution va se faire avec énormément d'échanges, énormément de communication. C'est une personne qui va passer une épreuve par rapport à la famille. Et on me parle que ça concerne une femme envers qui il y a eu du mensonge, ou il y a eu de la manipulation, ou cette femme a été dans le mensonge, dans la manipulation. Et on vous dit que finalement, cette personne va aller dans l'évolution et va trouver quelque chose, enfin, va aller dans quelque chose de stable et durable. D'accord? On parle d'une personne étrangère ou étrangère et on voit que cette personne va commencer à éclore. Et on parle d'une ouverture vers un retour et qui sera positif. Ok. Alors, on y va. Pour les vierges ascendants, encore une fois, on me parle d'abondance, de richesse, de réussite. On peut mettre de l'argent de côté aussi, on parle d'économie. D'accord. Pour moi, on a peut-être une personne qui risque de se faire contacter par rapport à de l'argent au niveau familial, avec qui il y avait une certaine distance. On parle d'une personne avec qui il y avait une relation amoureuse. Ok. Il y a eu des accusations pour moi ici qui ont fait que votre relation n'a pas pu aboutir. On parle d'accusations par rapport à la famille. Donc ça peut être un ex ou une ex qui pour moi a peut-être eu des accusations envers vous ou que votre hôte n'a pas eu, comment je vais vous dire ça, ne s'est pas finalement positionné. C'est quelqu'un qui a pu jouer avec cette personne et avec vous. Oui, on parle d'une personne plus jeune, mais on voit que finalement, le fait de communiquer va lui permettre de prendre de la hauteur, de s'élever à un niveau supérieur. On parle de distance amoureuse. On voit que cette personne a pris... c'est quelqu'un qui s'est replié totalement sur lui ou sur elle par rapport à des accusations qu'il y a eu. Pour moi, c'est une personne qui s'est repliée sur lui ou sur elle. Donc, on vous demande ici de lui laisser le temps à cette personne de pouvoir sortir de la situation dans laquelle il ou elle s'est mise, puisqu'on voit bien ici que cette personne va saisir une opportunité pour s'élever au niveau sentimental. Pour moi, c'est une personne qui pourrait devoir de l'argent ou recevoir de l'argent dans le clan familial. On parle d'une personne avec qui il y a une certaine distance. On parle aussi au niveau des enfants. Ça peut être une personne plus jeune que vous. On voit qu'il y a eu des accusations, cause d'immaturité. D'accord? Pour moi, c'est une personne qui a été instable pendant une certaine période, qui n'a pas su se positionner, qui n'a pas su faire le deuil peut-être d'une relation, d'une situation.
D'accord. Alors, sur l'abondance, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, pour les vierges? Alors, le cadeau de jalousie. Il y a eu énormément de jalousie. Hein. Il y a eu beaucoup de difficultés par rapport à la famille, ou en tout cas par rapport à un membre de la famille. Il y a eu beaucoup de difficultés. Ce sont des obstacles que vous deviez passer finalement. Pour moi, c'est une personne qui s'est pris un peu le retour du bâton, le retour du karma, comme on dit, par rapport à des choses qu'il vous a fait subir. Donc, on voit bien ici qu'il y a une réunion, il y a du visuel. Et pour moi, vous allez pouvoir enfin discuter, quoi. Vous allez pouvoir mettre les choses à plat. Pour moi, vous allez vraiment trouver des compromis. Je pense que vous en souffrez tous les deux au niveau de la santé. Et du coup, on a des compromis quand même qui vont être retrouvés ici. Ouais, il va y avoir quelque chose d'inattendu. On me parle d'un retour inattendu. Et on vous dit que c'est une personne qui retrouve la paix et la sérénité. C'est quelqu'un qui a retrouvé la paix et la sérénité par rapport à une distance que vous avez pu mettre avec lui ou avec elle. On vous dit que pour moi, il va y avoir beaucoup de communication par rapport aux personnes environnantes qui ont été jaloux ou jalouses de votre relation. On vous dit que bien qu'il y ait du retard dans votre relation, qu'il y ait de la lenteur, c'est une relation qui n'est pas terminée. Il y a encore des choses à faire entre vous. Alors, on parle bien d'une personne étrangère. On peut aussi me parler de sentiments étrangères, des problèmes de santé qui sont pas... qu'on ne connaît pas. Et on vous dit bien que, vous voyez, vous allez retrouver le calme et la sérénité. Vous allez être aligné avec vous-même et vous allez pouvoir retrouver une certaine stabilité qui va vous amener à beaucoup de surprises. Donc, pour moi, il est temps de lâcher prise. Alors, on va aller voir. On vous demande, voyez, on vous demande de vous protéger les vierges des personnes jaloux ou jalouses parce que cela provoque beaucoup de retard. Et on me dit ici qu'il y a un retour avec énormément de passion qui vient. D'accord? Donc, il y a beaucoup d'instabilité chez cet homme, et on voit bien que c'est quelqu'un qui est en évolution, qui prend le temps d'évoluer. Cette personne qui ressent énormément de culpabilité par rapport au fait qu'il ou elle ne vous rend pas heureuse. Et on vous dit bien ici que vous allez commencer à discerner certaines choses, ou que cette personne va commencer à discerner certaines choses et qu'il va pouvoir évoluer. C'est quelqu'un qui va faire des choix, qui va prendre des directions, qui va aller dans le changement. Et on me dit bien que c'est par rapport à cette séparation. On vous dit que c'est une personne qui vous a menti, qui a causé la séparation. D'accord? Pourtant, vous voyez, on voit bien ici qu'il y a quelque chose qui revient. Vous allez vraiment avoir une vie ensemble. D'accord? Allez, on va aller voir avec l'oracle de l'amour. C'est parti. Allez, on y va. Allez, pour les vierges, ascendant. On parle de prendre de la hauteur. On parle d'un voyage également. Non, on prend de la hauteur. Pour moi, on va s'élever à un niveau supérieur parce que voilà, on a envie de revenir l'un vers l'autre, mais on n'a pas envie de revenir l'un vers l'autre pour ressortir des schémas répétitifs encore une fois. Donc, pour moi, j'ai une personne qui s'élève, qui est en progression, qui est en évolution. C'est quelqu'un qui prend de la hauteur, qui commence à voir les choses d'une certaine façon, autre que ce qu'elle pouvait voir. Pour moi, c'est quelqu'un qui va enfin suivre ses désirs. D'accord? Pour moi, c'est une personne qui va aller vers son bonheur, qui sait qu'il ou elle sait où se trouve sa place. Et pour moi, c'est quelqu'un qui va enfin suivre ce chemin. Voilà. Donc, on voit bien qu'il y a cette envie de transformation, cette envie d'évolution. Et on vous dit que ça va être une réussite. Il y a une réussite sur cette évolution. On vous demande d'être patient. Pour moi, cette personne prend énormément de temps pour revenir vers vous. Et on vous dit bien ici que c'est une personne qui a peur peut-être de vous, qui a peur de votre réaction et qui met énormément de temps à revenir vers vous. Donc, on vous dit de suivre vos rêves, de suivre vos projets. Parce que pour moi, il y a encore des choix à faire au niveau du matériel. Vous devez vous acheter, vous acheter des choses d'abord
pour continuer à être dans votre indépendance, puisque ça fait partie aussi de votre transformation. D'accord? Donc pour moi, il y a du voyage, il y a de la hauteur à prendre. On a encore peut-être des petites périodes de silence. D'évolution, ouais, j'ai quand même de l'évolution qui se fait. Moi, j'ai une personne qui va faire confiance. En tout cas, on vous demande de faire confiance à votre intuition, puisque votre intuition connaît le chemin. On vous dit bien que dans des périodes de silence, dans des périodes de méditation, vous allez pouvoir calmer vos peurs, vos doutes. On voit bien ici qu'il y a une peur de l'engagement. Et pour moi, c'est une personne qui se bloque dans son évolution, dans l'avancée de cette relation, qui se bloque avec le travail, parce que pour moi, c'est une personne qui a vraiment peur de s'engager avec vous. Voilà. Pas qu'il ou elle ne vous aime pas, mais par peur d'être abandonnée ou d'être rejetée un jour ou l'autre. Ok. On vous dit bien hein, que pendant vos communications, vous devez écouter votre cœur. Vous allez savoir quoi répondre à cette personne finalement, en écoutant votre intuition, en écoutant votre cœur. Hein. Ouais. On vous dit que c'est de l'illusion. D'accord? Le fait que cette personne soit dans un silence, dans une séparation, tout ça, c'est de l'illusion. Pour moi, il y a peut-être encore une guerre un petit peu de l'ego. On vous dit qu'il y a une réorientation qui va se faire et qui va vous amener un nouvel équilibre. Donc, pour moi, il est vraiment temps de prendre le temps de s'apaiser. Parce que pour moi, voilà, vous êtes encore en autoprotection. Hein. Donc, que ce soit vous, que ce soit votre autre, vous êtes tous les deux en autoprotection. L'un par le travail et l'autre par les doutes. Donc, vous mettez tous les deux en autoprotection et ça provoque une lenteur au niveau de l'évolution, au niveau du changement. On voit bien ici quand même hein, qu'il y a ce changement qui est là. On me parle ici d'un besoin d'argent. Et pour moi, c'est une personne qui veut créer sa réussite. Donc, comme cette personne est dans un besoin d'argent, c'est quelqu'un qui se bloque par le travail et aussi pour calmer sa peur de l'engagement, qui se bloque par le travail pour créer sa réussite. Donc, on peut avoir une personne, alors je suis désolée de le dire, mais on peut avoir une personne qui va tellement être obstinée à aller dans un chemin qui est un échec. Donc, cette personne risque d'être bloquée un moment dans une situation qui ne lui convient pas. Et ça pourra aussi bloquer l'évolution de votre relation si vous êtes en parcours flamme jumelle. Donc, on voit bien ici hein, qu'il y a eu des contrats d'âme. Donc, pour moi, il y a des contrats d'âme peut-être sur la pauvreté. On parle ici que c'est une personne qui va agir avec sincérité. Pour moi, c'est quelqu'un qui va trouver le bon chemin par rapport à des mensonges qu'il ou elle vous a dit. Et on vous dit qu'il y a une... En tout cas, pour certains vierges, vous êtes en parcours flamme jumelle et on vous demande d'avoir confiance puisqu'il va y avoir un nouveau départ. D'accord? On vous dit que vous allez être entouré. Et on vous dit bien qu'il va y avoir un nouvel amour. Vous devez prendre conscience de vos capacités. Parce que pour moi, vous allez avoir des projets avec cette personne et des devoirs avec cette personne. On sort d'une routine dans laquelle vous êtes en relation miroir pour trouver une entente. D'accord? Allez, on va aller voir avec l'améthyste. Allez, on y va, c'est parti pour les vierges. Vierges, ah bah allez hop, on parle d'une réconciliation à venir pour vous les vierges. On me parle d'une personne qui pense énormément à vous et à qui vous pensez. C'est une personne pour qui vous avez ressenti énormément de colère, mais qui malgré tout est toujours dans vos pensées. D'accord? On parle ici, hein. Pour moi, c'est une... Alors, soit c'est vous, mesdames, qui allez avoir le déclic, ou soit c'est votre autre qui va avoir le déclic par rapport à vous. En tout cas, j'ai quand même une personne qui veut se réconcilier avec vous. D'accord? Ok. Donc, on y va. On parle de laisser hein, le timing divin faire les choses, puisque c'est une relation dans laquelle il y a des sentiments réciproques. Pour moi, ici... Il y a un trauma d'injustice hein, qui met énormément de colère entre vous et cette personne. Et on vous dit que vous devez vous détacher de cette colère. Vous voyez, parce que ça, le fait d'avoir de la colère, ça concerne votre passé. Vous avez du mal à vous libérer de votre passé et ça provoque des moments de pause dans votre relation. Alors, ouais.
pour moi, vous pensiez tourner la page, ou on a envie de tourner la page aussi par rapport au passé. On vous dit que c'est une personne hein, qui pense à vous, qui a des sentiments pour vous, mais qui a encore des addictions à guérir. Ok. On vous dit qu'il y a eu énormément de mensonges. Hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'hypocrisie envers vous. On vous dit que c'est une période de courte durée. Pour moi, ce n'est pas quelque chose qui va durer très longtemps, puisque c'est quelqu'un qui est en train de faire un travail de guérison. Ok. Il y a la chaleur qui revient. On parle d'impulsivité également. C'est une personne, en fait, qui peut être faux avec vous. C'est une personne qui peut jouer sur le chaud et le froid. Parce que c'est quelqu'un qui a du mal à se positionner, qui a du mal à savoir ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Ok, donc on voit qu'il y a peut-être une période de ghostage, en tout cas pour certains vierges aussi. Il va y avoir une période de ghostage qui va vous permettre de guérir vos blessures. D'accord? De guérir, de retrouver un peu d'apaisement, d'équilibre. On vous dit qu'il y a de la loyauté, de la fidélité, de l'intégrité. D'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. On fait tomber les masques ici. Hein. Pour moi, on fait tomber les masques. Hein. Ça y est, hein. On est dedans. Qu'est-ce qu'on a encore de plus pour les vierges? Ouais. On fait tomber les masques. Alors, soit par rapport à un papa, un grand-père, quelqu'un de plus âgé, ou c'est peut-être votre homme hein, qui commence à faire tomber les masques. Donc, on vous demande ici de rester fort ou de rester forte par rapport à cette personne, puisque c'est quelqu'un qui va enfin être lui-même. Ok. Ouais, c'est quelqu'un qui va s'élever, qui va prendre de la hauteur. On vous dit qu'il pourrait y avoir un ghostage de courte durée, une relation, enfin une séparation de courte durée, hein, puisque ça va permettre à votre autre de reprendre le contrôle de sa vie. Et on me parle bien de votre homme ou de votre femme qui va enfin prendre le contrôle de sa vie et faire enfin bouger les choses. D'accord? Donc c'est quelqu'un qui peut faire un coup le chaud, un coup le froid, un coup le oui, un coup le non. Il n'y a pas vraiment d'entre-deux, il n'y a pas vraiment de peut-être ou pourquoi pas. C'est quelqu'un qui a besoin vraiment qu'on lui mette des stops, qu'on lui mette des silences radio pour qu'il puisse enfin évoluer. Pour qu'il puisse devenir un peu plus mature et un peu plus grand, j'ai envie de vous dire, dans la façon d'être. Pour moi, il y a de la fidélité, il y a de la loyauté, mais il y a eu une trahison qui a fait que cette personne a peur de s'engager. Et pourtant, c'est quelqu'un qui va faire le travail sur lui ou sur elle pour pouvoir avancer vers vous. D'accord? C'est une personne qui a vraiment envie d'avancer avec vous. Pour moi, on va aller voir sur le chaud et le froid. Alors, je vais recouvrir le chaud et le froid. On vous dit, hein, tous les espoirs sont encore permis hein, dans cette relation. Pour moi, c'est un homme qui est papa, qui a besoin vraiment d'avancer et qui a besoin de votre force et de vous, finalement, hein, de votre caractère. Donc, pour moi, il va y avoir beaucoup de communication. On vous dit même qu'il pourrait y avoir une invitation. Et on me valide. Pour moi, il va falloir dire oui à cette invitation. On me parle bien de Cancer, Lion, Vierge avec qui vous allez construire une famille ou reconstruire une famille. Et on vous dit que c'est un événement qui arrive très prochainement, d'accord? On vous dit que pour l'instant, c'était un peu superficiel, mais que vous allez vous transformer ici. Et on me parle d'un autre homme. Alors attention, on parle qu'il y a un autre homme, une autre femme sur qui hein, il y a une protection. En tout cas, vous êtes protégé de cette personne. On me parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux. Et on vous dit qu'il y a un nouveau départ. Ok? Donc, c'est pas trop mal du tout pour vous, les vierges. Donc, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si la guidance vous parle ou pas. Et moi, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous!